Monsieur Sensal. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire d'État, mes deux collègues ont relaté les difficultés et l'historique de la situation. Force est de constater que nous sommes dans une incertitude juridique pour cette station polaire et que les décisions de justice se succèdent. Madame la Secrétaire d'État, le 23 septembre dernier, le Conseil d'État ne vous donne pas raison et vous demande de suspendre votre arrêté royal qui écarte la fondation du secrétariat polaire, qui va donc être chargé de réouvrir cette station et d'en assurer le suivi. Vous dites que l'armée en sera chargée. J'ai aussi envie de vous dire, êtes-vous suivi à ce titre par le gouvernement dans cette décision et allez-vous vous conformer et suivre les arrêts du Conseil d'État qui sera chargé d'assumer et d'assurer le suivi de la réouverture de la station et si c'est l'armée, dispose-t-elle des compétences techniques, sachant que nous nous trouvons dans un environnement extrême en la matière. Merci Madame la Secrétaire d'État pour vos réponses. Merci beaucoup pour les questions. Je puis vous assurer que l'avenir de la station de recherche pour l'air Princesse Elisabeth en Antarctique demeure conforme à ce qui est stipulé dans l'accord de gouvernement. Je souhaite vous rappeler qu'en 2013 et 2014, l'inspecteur général des finances était dans ses avis et ses audits particulièrement critiques à l'égard de la gestion et du mode de travail relatif à la station polaire. Il parlait notamment de défauts de transparence, de mauvaise gestion, d'une possible confusion d'intérêts et d'une utilisation inefficace des moyens publics sur cette base. Le gouvernement actuel, sur cette base, le gouvernement actuel a décidé par arrêt royal du 10 août 2015 d'adapter la gestion du service de l'État à gestion séparée secrétariat polaire afin de satisfaire au principe de gestion transparente des deniers publics. Lors de la saison d'été austral 2015-2016, nous avons organisé avec succès une mission menée en commune par la politique scientifique fédérale et la défense. Entre-temps, le Conseil d'État a suspendu l'arrêt royal. J'ai pris connaissance de la motivation de cette décision. Aujourd'hui, le Conseil d'État est d'avis que les limites de ce cadre juridique ont été atteintes. Je tiendrai compte de tous les arguments du Conseil d'État. En conséquence, le cadre légal doit être révisé. Le gouvernement fédéral a toujours tenté d'obtenir une solution pour la bonne gestion de la base polaire. En ce qui concerne cette saison, je peux vous informer que nous avons, avec le gouvernement, décidé ce matin d'organiser à nouveau une mission en Antarctique en collaboration avec la Défense et avec des experts du Service public fédéral de programmation politique scientifique. L'objectif de cette mission est d'assurer un bon père de famille la maintenance de la station polaire et de garantir la continuité de la recherche polaire pour l'avenir. Afin d'offrir une parfaite transparence de la part de l'État belge, j'inviterai l'IPF à se joindre en tant que visiteur à notre mission avec des 3 représentants. La mission est prévue de fin octobre et à la fin février. Et ce qui concerne le futur de la station polaire, le gouvernement maintient sa préférence pour l'établissement d'une ASBL, comme stipulé dans l'accord de gouvernement. Je peux vous confirmer qu'il existe un intérêt au niveau international pour participer à cette nouvelle forme de coopération entre le secteur privé et le secteur public. Le mot d'ordre de cette nouvelle forme de coopération est et restera bonne administration, transparence et efficacité. Je vous remercie. Monsieur Sensal. Merci Monsieur le Président. Madame la Secrétaire d'État, je puis partager votre souci de transparence, mais je n'adopte pas du tout votre stratégie et votre vision politique dans ce dossier. D'abord, vous faites fi d'une décision du Conseil d'État, d'une part, et d'autre part, je crains et j'émets des doutes quant à votre action pour le devenir de cette station polaire, qui est vraiment un fleuron, qui est la fierté de notre pays et que vous cherchez, semble-t-il, à dévaloriser, et ça, on ne peut l'accepter. Merci, Monsieur Sensal. L'incident est clos.